La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Mehdi à Barcelone. 1972 fut une année bissextile qui commença par un samedi, nous indique Wikipédia. Super. Nous, sur Motoservice Motor Live TV, on retiendra cette année comme étant celle de la naissance de la Z1 900 Four chez Kawasaki. Et aujourd'hui, à Barcelone, on essaye justement sa digne héritière, la Z900 RS. Rétrosport, c'est parti, on y va. Flashback dans les 70s. Avec ses graphismes, ses logos et son coloris orange-marron à paillettes, la nouvelle Z900 RS rend un bien bel hommage à la Z1. L'évocation de cet aïeul mythique se poursuit côté design, au niveau du réservoir goutte d'eau, et dans son prolongement, une selle matelassée s'installe sur une boucle arrière abaissée. La ligne de la poupe termine en queue de canard, semblable à celle de la Z1 de 1972. Les feux à LED au look vintage arborent des LED que l'on retrouve également au niveau des clignotants. Bref, la réalisation est bien faite, on ne reconnaît plus le Roadster Z900 qui a servi de base à la RS. Et puis la position de conduite a rien à voir avec celle du Roadster Z900. On a vraiment une selle un petit peu plus haute et des repose-pieds un petit peu plus basses qui permet d'avoir vraiment un bon confort pour les jambes. Et puis on se tient super droit grâce à la revisite du guidon, plus large, plus haut, davantage ramené vers moi. C'est vraiment super confortable. Le moteur aussi a bénéficié de modifications. Avec ses ailettes chromées, il joue les classiques refroidis par air, un traitement à l'ancienne que l'on retrouve également au niveau des culasses et des carters. Sa ligne d'échappement étincelle, et optimisé en interne, ce moteur demeure toujours aussi vitaminé que celui du Roadster sportif, sorti l'année dernière, mais dans un autre registre. Ça sonne un petit peu plus grave que sur la Z900, non? Moi je trouve. On retrouve l'esprit du 4 cylindres qui anime la Z900, bien entendu la RS possède un moteur qui est dérivé de ce Roadster sorti l'année dernière, mais il a quand même été pas mal modifié pour correspondre au genre vintage avec quelque chose d'un petit peu plus coupleux sur les bas et les mi-régimes. Et c'est plutôt bien vu parce que ça renforce l'agrément sur les petites évolutions en ville et sur les nationales. On n'a pas besoin d'aller le taquiner tout en haut. Bon, après on peut aussi, c'est sympa à faire chanter un 4 cylindres sur la longe. Et il a de la longe encore ce moteur. En revanche, ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'on ressent plus le côté on-off à l'ouverture des gaz. Faut dire qu'ils ont quand même raccourci le premier rapport. Ceci explique cela. Bon, et la transmission, comme d'habitude, comme sur du velours chez Kawa. D'autant plus que la Z900 RS est équipée d'une commande douce et d'un embrayage à glissement limité. Le bras oscillant demeure constitué d'aluminium et côté suspension, les éléments de la Z900 ont été conservés. En revanche, avec ses tubes supérieurs rapprochés et son déport de direction augmenté, le cadre évolue pour renforcer la maniabilité. Elle est bien posée sur ses roues, elle a une direction qui est facile également, agile, légère mais pas trop. Et puis avec le grand guidon, c'est super sympa. Je la trouve vraiment super bien équilibrée. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que je trouve que le début de course de la fourche est un petit peu souple. Il y a un transfert de masse conséquent quand on passe en mode sport, ce qui fait que ça met le pneu avant encore plus en contrainte. En ville, c'est pas si compliqué que ça. Malgré la cylindrée, elle est quand même vachement facile cette bécane, hyper bien équilibrée. Et puis on a un beau rayon de braquage pour faire les petites manœuvres. Et malgré la hauteur de selle, même les plus petits gabarits auront quand même de bons appuis. Parce que justement, tout le cadre a été dessiné pour qu'il soit assez fin à sa base
pour pouvoir accueillir le nouveau réservoir, mais également faciliter l'accessibilité des plus petits pilotes. L'instrumentation vintage fait la part belle au compteur analogique, mais en son centre trône un bloc LCD à affichage négatif. Complet, il renseigne sur le rapport engagé, les informations liées à l'ordinateur de bord, mais également sur le niveau d'antipatinage. 1, 2 ou off s'il a été déconnecté à l'arrêt. En roulant, faire évoluer ces modes est simplifié grâce à la commande ergonomique disposée à main gauche. La Z900 RS est bien évidemment équipée d'un ABS, une assistance venue épauler les nouveaux étriers radio avant à 4 pistons, actionnés par un maître cylindre, lui aussi radial. Frein avant dantesque, hein. C'est du costaud. Il y a du mordant, un bon feeling, c'est très rassurant et les leviers sont réglables, hein. Donc on peut vraiment se la mettre à sa main cette Z900 RS. En revanche, je trouve que le frein arrière est un petit peu trop sensible à l'ABS. La question tarif, c'est quand même cher, hein, une Z900 RS. Mais Kawasaki ne cache pas ses ambitions d'aller jouer sur un segment supérieur à celui des XSR 900 et autres scramblers Ducati. Eux, leur target, c'est la 90. Avec un prix de vente qui commence à 11 999 € pour la RS noire et qui culmine à 12 299 € pour notre modèle d'essai, la néo-rétro d'Akashi conserve donc un certain avantage financier sur sa concurrente allemande. Mais sur ce segment vintage 2018, il lui faudra encore se distinguer des Ducati Scrambler 1100 et pourquoi pas de la nouvelle Honda CB1000R, autant rétro-sport dans l'esprit. C'est pas vrai, je ressemble pas à un Télétubbies. N'importe quoi. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Un petit retour vers le passé, ça vous branche? On y va!